Bonjour à tous, merci de nous rejoindre donc sur le salon professionnel online. Nous allons accueillir Angèle Berthe du réseau BGE, qui est un réseau national, donc Angèle qui est conseillère et formatrice dans la création d'entreprise et qui est à Lille. Bonjour Angèle, vous allez bien ? Bonjour Séverine, je vais bien et vous ? Oui, très bien. Donc je vais vous laisser parler. Donc effectivement, chef d'entreprise, pourquoi pas moi ? Vous allez nous donner tous vos conseils et astuces sur cette création d'entreprise. Super, je vous remercie. Alors, bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver sur ce live. C'est un plaisir pour moi. Donc, Angèle, je suis conseillère formatrice au sein de la BGE Hauts-de-France. Et donc, la BGE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau d'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, c'est un réseau national qui accompagne les personnes qui souhaitent créer, reprendre ou développer leur entreprise. Donc, alors, le sujet d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est entrepreneur, pourquoi pas moi ? Donc, pourquoi pas vous ? Pourquoi pas vous en tant qu'entrepreneur ? Alors, souvent, il y a des freins qui reviennent. Il y a des freins qui reviennent, il y a des choses, alors qu'on a des idées. Je suis persuadée que vous avez déjà eu une idée. Alors, ça peut être une idée par rapport à ce qui n'existe pas, à ce qui n'existe pas encore. Vous avez dû avoir un besoin. Ça peut être une idée par rapport à quelque chose qui existe sur l'amélioration. Mais vous vous êtes dit, bon, je ne sais pas si c'est fait pour moi. J'aimerais que vous me dites en commentaire quels sont les freins. Qu'est-ce qui vous a empêché jusque-là, on va dire, de passer au stade de l'étude et de la concrétisation de cette idée, parce qu'on a tous une envie d'améliorer les choses, d'apporter sa touche personnelle, d'apporter sa vision. Donc, si cette idée-là est souvent présente dans votre tête, c'est que peut-être il y a quelque chose à creuser. Donc, quelque chose à creuser dans le pourquoi pas devenir entrepreneur. Les freins qui remontent souvent, donc c'est j'ai pas assez de temps, ou bien je suis salariée, je sais pas, est-ce que le fait de quitter mon travail, la sécurité, est-ce que ça va bien se passer, ou c'est parce que je n'ai pas assez de finances pour commencer. Donc, c'est souvent les freins qui remontent. Ou peut-être c'est parce que vous vous dites que vous n'avez pas les épaules pour devenir entrepreneur. Donc, pourquoi pas vous ? Si je reprends chacun de ces freins, déjà, il faut partir sur le principe qu'il n'y a pas de problème sans solution. Donc, si je prends le temps, il est possible pour tout le monde de créer ce temps-là. Si vous voulez réellement travailler sur cette idée, si ça vous parle, si de temps en temps ça vous revient, vous vous dites pourquoi pas moi, pourquoi pas créer ma propre entreprise, prenez le temps d'étudier la possibilité, l'éventualité de donner vie à cette idée. Donc, ce temps-là, vous devez le créer. Donc, la problématique du temps, elle est totalement réglable et c'est vous qui avez la clé en main. Tout ce qui va concerner l'argent. Souvent, on parle beaucoup d'argent. J'ai vu beaucoup d'intervenants tout à l'heure. Ils ont évoqué l'aspect financier. Alors, il faut partir du principe que tout ce qui est en rapport avec les finances au démarrage, ça a son importance, mais vous n'êtes pas seul. Vous pouvez lancer votre projet et être accompagné financièrement. Donc, encore une fois, il y a une solution. Et si vous vous dites que vous n'avez pas les épaules pour, moi, j'aimerais savoir pourquoi. Donc, est-ce que c'est parce que vous trouvez que vous êtes trop jeune pour entreprendre? Est-ce que c'est parce que vous vous dites que vous n'avez aucune expérience en création d'entreprise? Alors, pourquoi vous pensez ne pas avoir les épaules pour créer? Parce que ces différents aspects-là ne définissent en rien la possibilité de créer votre propre entreprise ou pas. Les créateurs d'entreprises aujourd'hui, les entrepreneurs, il n'y a pas de profil type parfait d'entrepreneur. Il n'y en a pas. Il y a des choses à mettre en place pour optimiser le développement de votre entreprise. Il y a une posture à adopter, il y a des solutions à prendre, mais il n'y a pas de profil parfait pour devenir entrepreneur. Donc, si vous décidez que vous avez les épaules pour devenir entrepreneur, si vous décidez de mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez devenir entrepreneur. Bien entendu, il faudrait avoir une idée qui réponde à un besoin, une idée qui relève de vos valeurs, de vos passions. Donc voilà, donc ça compte dans la prise de conscience de peut-être devenir entrepreneur.
Si vous m'avez suivi jusque-là, si vous avez une idée en tête et que vous vous demandez s'il est possible de devenir entrepreneur, la question déjà, c'est que rien ne vous empêche de l'être. Donc, on enlève les freins. On commence par enlever les freins. Ça, c'est la première chose. Ou j'aimerais avoir aussi l'avis des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes qui pensent que être entrepreneur, c'est peut-être plus facile pour les hommes? Je ne sais pas. J'ai bien envie d'avoir votre avis là-dessus. Donc, on enlève les freins. On commence par enlever les freins. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de considérer la création d'entreprise comme un métier, déjà, parce que c'est un métier. C'est un métier d'être entrepreneur comme tout autre métier. Donc, on va se préparer pour. Mais avant, on va prendre cette idée qu'on a en tête et on va lui donner vie. Pour lui donner vie, vous allez faire cet exercice, donc soit pendant ce live ou soit après le live quand vous allez le voir plus tard. Vous allez écrire votre idée. C'est important si vous voulez donner une chance à cette idée-là d'être réellement analysée, de savoir si vous voulez vous lancer ou pas. Déjà, il faut lui donner vie. Il faut la sortir de la tête et l'écrire. Il faut la poser. Vous allez l'écrire. En l'écrivant, vous allez lui donner vie déjà. Donc, c'est comme si vous venez de faire naître votre bébé, un petit bébé. Ce sera là. Donc, quand le live va finir, ça va rester. Ce sera là. Ce sera plus dans votre tête. Une autre personne aura la possibilité de lire cette idée-là. C'est très important. Une fois que cette idée, vous l'aurez écrite, vous aurez maintenant la possibilité de confronter cette idée à vous-même, de savoir pourquoi. On va chercher à créer ce lien, cette adéquation personne-projet. Pourquoi cette idée-là? Pourquoi vous voulez créer dans ce domaine? Quelle est votre vision, vos valeurs et quelles compétences vous avez pu avoir suite à vos formations, suite à votre expérience professionnelle? Quelles sont les compétences que vous avez développées au cours des dernières années, que vous pouvez mettre à profit pour cette nouvelle idée? On va voir ensemble que le métier de chef d'entreprise, il a besoin, donc il y a certaines compétences qui sont indispensables. Donc c'est comme un métier. Si vous postulez pour devenir, comme vous voulez, peu importe le métier, pour devenir conseiller, pour devenir plombier, pour devenir en conseil, en communication, tout ce que vous voulez, on va attendre de vous certaines compétences. Et c'est la même chose si vous postulez pour devenir chef d'entreprise. On va attendre de vous certaines compétences. Donc les compétences, c'est notamment la gestion, le commercial et la technique métier. Donc cette adéquation personne-projet, vous allez vous dire, bon, quelles sont les compétences que j'ai déjà, que je pourrais mobiliser dans ma création d'entreprise? Et quelles sont les compétences que je n'ai pas encore pu développer, que je pourrais développer dans le futur pour pouvoir optimiser mes chances de réussite dans mon projet de création? Une fois que vous aurez fait ce point entre votre projet, les compétences qu'attend votre projet, et vous, aujourd'hui, vous saurez où vous situez par rapport à cette idée. Parce que le principe, c'est vraiment demain de convaincre vos clients que vous êtes la personne qui est faite pour ce projet, pour cette idée. Si on va vers la recherche de financement dont on a parlé tout à l'heure, parce que l'argent n'est pas un frein, si on va vers cette recherche de financement, il faudra convaincre les personnes que vous êtes la personne pour cette idée. Et pour ça, il faut que vous y croyez aussi. Il faut que vous sachiez déterminer vos points forts et vos axes d'amélioration pour mettre vraiment toutes les chances de votre côté. Donc là, on est au 3. Donc, on a levé les freins. On a donné vie à son idée parce qu'on l'a écrite. On a identifié les points forts et les axes d'amélioration. On a établi cette adéquation personne-projet. Et là, enfin, on va vraiment optimiser ses chances. Optimiser ses chances comment? Donc ça, c'est l'astuce qui vaut des milliers d'euros. Alors, optimiser ses chances comment? Optimiser ses chances en considérant 4 facteurs clés de succès. La majorité des entreprises, donc il y a plus de 80% des entreprises qui ont été accompagnées et qui ont mobilisé ces 4 facteurs clés de succès sont en activité 3 ans plus tard. Les 4 facteurs clés de succès, c'est lesquels? En premier, on a la préparation. Donc la préparation, ça part sur la préparation du projet
mais sur votre préparation aussi à vous. Donc, si vous ne connaissez pas du tout le domaine de la création d'entreprise, c'est d'autant plus important de mieux se préparer avant la création. Donc, mieux se préparer avant la création, on va parler de vous, peut-être vous former. On va parler du projet, faire une étude de marché, préparer sa stratégie. On ne va pas se lancer sans stratégie, donc préparer sa stratégie, préparer son prévisionnel, etc. Donc, c'est très important de prendre le temps de se préparer si jamais vous avez une idée avant de vous lancer. Le deuxième facteur clé de succès indispensable, c'est l'équipement. Alors, l'équipement, il s'agit principalement de l'équipement financier du projet. Le projet aura un coût. Alors, il peut aller d'un coût très bas à un coût qui peut être très élevé. Le plus important, c'est vraiment de déterminer le coût du projet, le coût réel du projet. Il ne faut pas minimiser les coûts avec un prétexte de se dire, bon, si mon projet, il a besoin de beaucoup d'argent, je risque de ne pas le lancer, donc je vais minimiser les coûts. Non, il ne faut pas minimiser les coûts. Il faut estimer les coûts de façon juste, de façon claire, et il faut aller, si on n'a pas de quoi investir dans le projet, donc on va mettre un peu de sa poche et on va aller chercher le reste. Chercher auprès de qui? Auprès de financeurs qui soient publics ou qu'ils soient privés. Donc c'est très important de considérer ça. L'équipement financier, c'est se préparer pour garantir le meilleur lancement possible. On dort mieux quand on sait qu'on a de la trésorerie. C'est toujours mieux. Donc, on continue avec le troisième facteur clé de succès. Le troisième facteur clé de succès, c'est le réseau. Le réseau, c'est super important pour le chef d'entreprise, le futur chef d'entreprise. Le réseau, il commence dès aujourd'hui. Aujourd'hui, tout de suite maintenant, vous pouvez commencer à travailler votre réseau et toujours continuer à le développer. Le réseau va commencer par vos proches. C'est vos proches, c'est des anciens collègues, c'est des amis, c'est des connaissances et on va le développer. Là, vous êtes en train de développer votre réseau. Vous savez qu'il y a Angèle qui travaille à la BGE aujourd'hui. Vous venez de créer une opportunité. Vous venez en vous inscrivant sur le salon, vous déclanchez l'opportunité. Ça peut être aller à des after-work, ça peut être par le biais d'associations. Il y a plusieurs façons de développer son réseau, mais le réseau est essentiel pour développer et réussir dans son projet de création d'entreprise. Et pour finir, le quatrième facteur clé de succès, c'est la posture de l'entrepreneur. Donc, la posture que vous allez adopter. Parce que si toutes ces choses sont mises en place, donc vous avez préparé votre projet, vous avez mis les freins de côté, vous avez préparé votre projet, vous avez bien estimé vos besoins, vous avez de quoi lancer votre entreprise financièrement, vous avez le réseau qui vous accompagne, mais si vous n'êtes pas prêt, ça va être très compliqué. Donc, c'est vous. La posture de l'entrepreneur, c'est votre capacité à savoir rebondir face aux échecs. C'est votre capacité à pouvoir trouver des solutions lorsqu'on pense qu'il n'y en a pas du tout. Il y a toujours une solution, retenez cette phrase. Donc, c'est votre capacité à pouvoir aussi créer les opportunités, à pouvoir créer ces opportunités-là, à les saisir aussi. Donc là, on est sur la posture de l'entrepreneur, à être en veille, à toujours être à l'écoute de ce que le client, de ce dont le client a besoin. Donc là, on est dans la posture de l'entrepreneur. Et dès l'instant où vous allez réunir ces 4 facteurs clés de succès, vous aurez mis les chances de votre côté. Et c'est ça le plus important. C'est entrepreneur, pourquoi pas vous? Alors, pourquoi pas vous si vous mettez toutes les chances de votre côté? Donc, j'aimerais savoir en tout cas ce que vous en pensez, s'il y a d'autres points qui vous font peur dans l'entrepreneuriat, parce qu'il n'y a pas de réelle raison d'avoir peur si vous mettez toutes les chances de votre côté. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que vous n'êtes pas seul. Il y a des structures qui existent, donc comme la nôtre, nous sommes une structure, donc il y a une BGE dans chaque région. Donc, vous avez des structures d'accompagnement qui sont près de chez vous. Vous n'êtes pas seul. Le rôle des structures d'accompagnement, c'est vraiment
de vous aider dans ce processus, parce qu'on part du principe que peut-être vous ne connaissez pas du tout le monde de l'entrepreneuriat. On est là pour vous accompagner dans ce processus, pour répondre à vos questions, à vos doutes, pour pouvoir vous apporter de la lumière dans ces réflexions que vous pourrez avoir sur vos projets. Donc, on vous accompagne vraiment de manière globale sur votre projet, sur votre développement aussi, parce qu'on travaille sur le développement de vos compétences entrepreneuriales. Et ça, c'est super important. Un bon projet, une bonne idée, c'est bien. Mais si en plus de ça, vous, de votre côté, personnellement, vous avez toutes les clés entrepreneuriales, vous avez les compétences qu'il faut mobiliser, vous avez ça fait le combo parfait et vous avez vraiment toutes les chances de réussir dans votre projet. Donc voilà, donc j'espère vous avoir donné quelques infos, quelques astuces pour répondre à cette question de pourquoi pas vous. Moi, j'aimerais savoir pourquoi pas vous en tant qu'entrepreneur, en sachant que maintenant, vous savez que vous pouvez avoir toutes les chances de devenir entrepreneur et de réussir si vous mettez en place les facteurs clés de succès et si vous êtes accompagné dans ce processus de création d'entreprise. Merci beaucoup, Angèle. Envie de se faire accompagner par vous et par BGE, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, merci pour les astuces des 4 clés de succès, effectivement, qui sont juste indispensables. Donc, par rapport aux différentes questions que vous posiez tout à l'heure pendant votre workshop, effectivement, vous demandiez quels étaient les freins de nos participantes aujourd'hui ou participants. Voilà, donc on a en fait... Dupila Karine qui nous dit que effectivement son problème chez elle c'est peut-être plus la confiance en soi qui fait qu'on a du mal à passer à l'étape d'entrepreneuriat. Tout ce qui est aspect commercial aussi des fois nous dit Sarah, c'est ça qui peut être compliqué. La prise de risque aussi, c'est peut-être plus compliqué aussi de passer le cap de la prise de risque. Et un des freins pour Coralie, c'est elle sait pas comment structurer son projet. Par où commencer? Des fois, on a vraiment trop d'infos, trop de choses en route. Donc, du coup, le plus dur, effectivement, c'est de passer le pas. Même si c'est sur la pointe des pieds, peut-être commencer. Oui. Voilà. Donc, du coup, voilà les freins un peu de tout le monde, toutes les personnes qui nous suivent cet après-midi. Ok, pour rebondir dessus, donc je vais rebondir rapidement dessus. Alors pour la confiance en soi, encore une fois, on a parlé de la posture d'entrepreneur qui est un facteur clé. La confiance en soi, ça se travaille. Donc si vous apprenez à avoir confiance en vous, donc la confiance en soi, c'est une posture qui peut se travailler. Donc là, on est dans du développement personnel. Donc à votre niveau, oui, il faut le travailler et ça aura forcément un impact dans la création d'entreprise. Mais c'est pas quelque chose qui est définitif. Il faut que vous donnez, donc que vous remontez les points positifs de votre personne. C'est très important. Pour reprendre confiance en vous, pour tout ce qui est risque, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien sans risque. Le risque fait partie de la création d'entreprise. Mais en alliant toutes les bonnes questions, on arrive à réduire ce facteur risque. On n'a pas zéro risque. Il y aura toujours du risque, mais c'est de voir aussi ce qu'on y gagne. Alors, l'important à considérer, c'est pas ce qu'on va perdre, mais ce que vous pourrez gagner. Donc, c'est de voir votre motivation. Qu'est-ce qui vous motiverait réellement à être indépendant? Donc peut-être que c'est un épanouissement personnel, peut-être c'est le fait de pouvoir concrétiser quelque chose de soi-même, d'être à son propre compte. Donc c'est de voir aussi par rapport au risque que vous allez prendre, ce que vous allez gagner. Au niveau commercial, alors le commercial, compétence très importante pour les chefs d'entreprise, ça se travaille. Il y a énormément de façons de travailler l'aspect commercial. Vous pouvez par exemple vous former. La plus simple manière de développer cet aspect commercial, c'est de vous former et ensuite de mettre en pratique. Et pour finir, c'est comment structurer. Comment structurer? Déjà, la première chose que je vais demander, j'ai pas retenu le nom de celle qui a posé la question, mais la Coralie. Coralie. Voilà. Coralie, pour structurer, la première chose à faire, c'est déjà d'écrire l'idée. Une fois que l'idée est écrite, si jamais vous avez, Coralie, si vous avez des difficultés à structurer tout ça, il faut vous rapprocher d'un organisme d'accompagnement. Parce que oui, il y a beaucoup d'informations qu'on peut retrouver, donc que ce soit sur Internet, que ce soit parce qu'il y a des gens qui ont créé, qui nous donnent des conseils, que ce soit des amis, etc.
on peut être submergé par tout ce flot d'informations. Donc, le fait d'être accompagné permet de cadrer et de structurer les différents questionnements et de donner, si vous voulez, une roadmap. Donc, de se dire, voilà, aujourd'hui, on en est là. L'objectif, c'est d'arriver là. C'est ça aussi le principe de l'accompagnement, c'est de permettre de vous aider sur cette route de A à Z et de vous montrer la route. On va pas forcément le faire pour vous, mais on va vous montrer la route, vous donner les outils qui seront indispensables et essentiels pour pouvoir travailler, étudier votre projet au maximum. Donc voilà. Merci pour toutes ces réponses. En tout cas, il y a Sarah qui demande s'il y a un dispositif de couveuse dans toutes les antennes. Oui. Alors, dans la majorité des BGE, il y a le principe des couveuses. Donc, pour les personnes qui connaissent pas forcément, c'est la possibilité d'avoir un numéro de SIRET, donc de tester son activité en grandeur réelle. Donc, l'entrepreneur n'aura pas créé, mais il pourra tester son activité. Donc, faire tout ce qu'une entreprise a le droit de faire puisque l'entrepreneur aura un numéro de SIRET qui sera prêté par la couveuse BGE. Donc, dans la majorité des BGE, il y a la couveuse d'entreprise. Donc, j'invite Sarah à se rapprocher de l'antenne BGE qui serait la plus proche de chez elle pour se renseigner sur la possibilité d'intégrer la couveuse ou pas. Mais c'est un super dispositif qui peut rassurer aussi les personnes qui doutent de l'existence de la clientèle ou qui ont encore des compétences à travailler. Parce que comme ces personnes n'ont pas encore créé, elles peuvent développer cet aspect commercial au fur et à mesure. Donc, c'est du temps qui est gagné, on va dire, avant le moment de création. Ça permet de tester son projet vraiment en grandeur réelle. Merci Angèle de cette réponse. Il y a Mel qui nous demande si vous aidez dans les démarches. Alors, je ne sais pas si c'est les démarches administratives, les démarches financières. Voilà, peut-être les démarches de manière générale. Oui, les démarches de manière générale, oui. Alors, on accompagne sur les démarches. Donc, pour vous dire, on va monter des dossiers. Donc, on peut monter des business plans avec les personnes. Donc, on va monter les business plans. On va renvoyer ces personnes-là vers les structures adéquates. Par exemple, pour des prêts d'honneur, il y a des structures, que ce soit auprès des banques aussi, des organismes financiers privés. Donc oui, on va aider là-dessus. On a des partenaires, on peut avoir des partenaires experts comptables, des partenaires avocats, etc., qui vont aller plus loin parce qu'il faut savoir qu'on est généraliste. Donc si on est sur des démarches qui sont très poussées au niveau juridique, par exemple, on va renvoyer vers les personnes qui doivent s'en occuper. Mais on est toujours dans cette question de mise en réseau. Donc, on est un réseau nous-mêmes et on a notre réseau aussi qui est mobilisé. Mais dans les démarches, vous n'êtes pas seul. Voilà. Donc, effectivement, on peut retrouver BGE un petit peu partout en France. Vous êtes sur l'île. Donc, si vous souhaitez être accompagné par Angèle sur l'île, n'hésitez pas à regarder sur salonprofessionnel.com-online tous les contacts de BGE, donc ce réseau national, ou BGE Hauts-de-France pour retrouver Angèle. Merci beaucoup pour cette intervention, Angèle. Merci Séverine, c'était un plaisir et ce genre d'initiative est juste top. Merci beaucoup, gardez votre dynamisme et votre posture dynamisante. Merci pour cet après-midi et prenez soin de vous et à très vite.